Peuple du monde, peuple congolais, bonsoir. Chers amis, j'ai été interpellé par Vadou sur ce qui s'est passé à Brazzaville à côté des manifestations du 15 août. J'ai reçu des images d'Élio et ses amis. Également aussi, j'ai reçu le message des jeunes par le biais de Balou, qui est coordinateur des jeunes dans son mouvement. J'avais dit qu'il fallait éviter l'affrontement entre nous, plutôt nous devons être côte à côte. Alors là, je vais interpeller le premier responsable du Parti congolais du travail, PCT, M. Pierre Moussa, d'aller voir les jeunes sont des Congolais, ne sont pas des étrangers. Alors, si Denis Sassou Nguesso a fait de mes mots les siens, le patriotisme, la responsabilité et la bonne gouvernance, ça peut pas être ce que les jeunes viennent de subir. La démarche est légitime lorsqu'un gouvernement s'engage à créer 100 000 emplois. En 2024, nous sommes au mois d'août, zéro emploi au compteur. Et donc, vous savez, la promesse est une dette et les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent. Et donc, la démarche des contestations est légitime. Ils n'ont pas été armés ni des gourdins, ni des machettes. Et donc, les attaques du PCT ressemblent un peu à ce que nous déplorons au niveau des bébés noirs. Il y a un problème de sécurité dans notre pays et cela ne peut pas être justifié. Alors, après avoir interpellé, puisque nous sommes à la place du monde, les responsabilités aussi extérieures, parce que dans la revendication de ces jeunes-là, ils parlent de la France. Oui, j'avais indiqué aux jeunes qu'il y avait la France d'un côté et puis il y avait les autorités françaises. Alors, ici, il faudrait que le monde entier se remémore ce Jacques Chirac, le défunt, qui avait dit qu'il fallait un homme fort au Congo et il avait armé Denis Sassou Nguesso pour aller défaire un pouvoir légitime, celui de Pascal Lissouba. Est-ce qu'il faut en rester là? Moi, je pense que je suis pragmatique. Et de l'autre côté, l'autre message venait aussi des pays occidentaux, de Barack Obama, plutôt, qui était à l'opposé de Jacques Chirac, qui pensait qu'il fallait avoir dans un pays des institutions fortes. Et donc, nous sommes dans cette situation. Et pas très loin dans le temps, j'essaie de reculer le temps. Alors, je trouve François Hollande, qui avait demandé à Sassou Nguesso qu'il pouvait consulter son peuple. Alors, j'ai dit à la place du monde, le pouvoir de Denis Sassou Nguesso n'est pas légitime. Il y a eu le référendum qui a été confondu au vote de la Constitution. Donc, les Congolais n'ont pas voté. Et cette élite qui se réfère à cette Constitution qui n'a pas été votée par le peuple congolais, le souverain primaire, et donc on est dans ce cafouillage politique. Alors, qu'est-ce que nous avons comme référence? Pour ne pas parler de référentiel, il y a eu la conférence nationale au Congo. Et donc, on peut s'accrocher là-dessus pour bâtir un Congo nouveau avec tous les enfants du pays et faire de sorte que Denis Sassou Nguesso sorte par le haut.
Et donc, également, j'interpelle celui qui semble être le père de la nation, alors de donner des instructions pour qu'on s'occupe de ces jeunes. Je ne suis pas chez moi, tout le monde comprend, je suis à Paris, voilà. Je devais être en famille, j'ai été interpellé par Vadou et Balou. Et donc, tout le monde a compris mon message avant la fête. Je disais que j'avais emprunté les discours de Gérard Collomb, qui vient de nous quitter, qui disait qu'il ne fallait pas avoir les Français face à face. Et bien, moi j'ai fait une transcription pour le Congo. Il faut être intelligent. Le pays est en situation de faillite et nous devons nous serrer les coudes. Et je pense que ce message sera entendu du côté de Denis Sassou Nguesso. Et je demande, j'insiste, à Pierre Moussa d'aller vers ces jeunes. Et merci d'avance. Vive le Congo survivra et merci beaucoup. Je vous remercie.